en faveur de nos enfants, il s'agit en fait un jour de vivre éternellement dans la gloire avec Dieu. Là où je ne serai père des personnes, je serai le mari des personnes, je serai juste enfant de Dieu, l'épouse de Christ. Est-ce que vous savez que tout ce que nous sommes en train de faire ici, qu'on ait mis une lumière là-bas, qu'on ait arrangé une chaire, qu'on ait mis un tapis ici, c'est juste créer les conditions de notre préparation à l'éternité? Est-ce que vous savez que ça ne se limite pas ici? Est-ce que vous savez que nous venons ici pour ne pas finir ici? Quand ça commence à quitter l'église, l'église commence à tourner dans le présent. L'église commence à tourner en rond parce que notre objectif final, c'est l'éternité. Et quand on ne tourne plus le regard vers l'éternité, on devient des consommateurs du présent, une sorte de boutique où chacun vend ce qu'il est en train de vendre pour que les autres se mettent à manger. Frère, si vous venez dans cette église en vous disant un jour moi aussi je prêcherai comme le pasteur Marcello, moi un jour le Seigneur m'a promis, un jour je monterai sur cette chair là, je serai élevé. Si ce n'est que ça votre objectif, vous êtes perdu. Vous êtes complètement perdu. Frère, toutes ces petites promesses, pourquoi je les appelle petites? C'est juste en comparaison avec l'éternité. Toutes ces choses que Dieu te dit, je ferai ceci de toi, je ferai cela de toi. Ce sont juste de motivation pour que tu restes sur la voie. Si tu commences à les viser, elles, mon frère, tu risques d'arriver à ton ciel ici sur terre et ça ne sera pas le ciel. Non, le Seigneur m'a promis un jour que mon ministère ira loin. Il doit aller loin. Pourquoi? Pourquoi? Entre nous. Je commence à sentir, pasteur, que je suis très élevé. Le Seigneur m'avait promis que mon ministère sera international. Maintenant, j'ai beaucoup de likes sur Facebook. Et il veut qu'on en fasse quoi, les likes? Tu t'es déjà posé la question, pourquoi tu as des likes? Ou si tu ne poses pas cette question, tu vas viser les likes. Tu feras ce que les likes aiment. Tu deviendras un fournisseur de likes. Tu le fournis pour qu'il te donne des likes. Mais si tu te rends compte que la course à l'éternité, tu sauras que les likes sont dangereux. Tu sauras que plus tu t'en vas vers l'objectif, moins il y a des gens qui t'accompagnent. Tu apprendras que plus tu te prépares à ce que Dieu veut, plus les trahisons vont se multiplier. Vous savez, la vie chrétienne, le monde, la vie que nous vivons tous les jours, c'est comme un taxi. Chez nous ici, au Congo, lorsqu'on prend un taxi-bus, si on veut l'appeler comme ça, on est à l'arrêt de bus et le courseur se met à parler. Venez pour telle direction. Vous dites Zando. Et tout le monde vient pour aller à Zando. Je ne sais pas, à partir de Victoire. Mais d'habitude, ils disent toujours quelque chose. Zando. Vous entrez. Mais tous ceux qui sont entrés pour Zando ne vont pas à Zando. Et dès qu'il démarre, il commence à rouler et puis il prend Beau Marché. Ceux qui se disaient non, il va passer par 24. Il dit, mais là tu vas où? Il dit, non, Beau Marché, c'est une autre voie. Il dit, mais tu n'allais pas à Zando? Il dit, oui, je vais aller à Zando, mais par Beau Marché. Il dit, non, moi je descends ici, je vais descendre. Mais tu ne m'avais pas dit que tu allais par Beau Marché. J'avais dit que j'allais à Zando. Non, mais moi j'étais entré parce que tu passerais par 24. Combien de gens ne sont-ils pas entrés à l'église parce qu'on passera par leur bénédiction, on passera par leur santé, on touchera leurs enfants, on s'occupera de leurs diplômes. Et depuis qu'ils sont là, ils fournissent tellement d'efforts. Oh Seigneur, oh mon Dieu, Père. Et quand ils ne voient pas ça, ils disent, ce pasteur-là n'est pas puissant. Ça fait 10 ans que je suis dans son église. J'ai cherché un enfant, j'en ai pas toujours eu. Oh, tu n'avais pas entendu dire que le Fils nous a déjà été donné? Est-ce que c'était pour ça que tu étais venu vraiment? Frère, nous ne passerons pas par là où toi tu veux. Nous allons au ciel. Prépare-toi par n'importe quel chemin que Dieu nous verra passer. Mais nous allons au ciel. Et vous devez savoir que plus nous allons vers le ciel, plus le chemin va devenir rocailleux, difficile. Plus nous allons vers le ciel, plus on va fermer les églises. On va empêcher aux gens d'être en grand nombre ensemble. Plus nous allons vers le ciel, plus tu dois être capable de vivre ta foi seul. La question est celle-ci. Êtes-vous prêts pour ça? Ça a été ma réflexion pendant ces 4 mois et demi. On va plus ouvrir les églises pendant 4 mois. Certainement, on va regarder des lives, ainsi de suite. La bonne question d'un pasteur, c'est de se dire, sont-ils prêts à faire 4 mois? Aujourd'hui, les gens considèrent les réunions de l'église comme... c'est un peu comme de l'opium. Ils sont des
des addicts. Quand ils ne sont pas allés au culte, ils ont manqué leur drogue. Il faut que j'aille à l'église. Pour faire quoi? C'est longtemps, on ne va pas à l'église, vraiment il faut qu'on aille à l'église. Est-ce que tu sais pourquoi on vient à l'église? Est-ce que tu continues toujours à y venir pour la même raison? Non, il faut que je voie quand même les frères. Oui, mais pour faire quoi? Et pour te mettre maintenant à parler. Vraiment, elle aussi, elle n'est pas bien habillée. Hein? Donc, tu as juste besoin de nous pour alimenter tes causeries. Et si ce n'était plus possible? Et si on parlait des deuxième vagues, troisième vagues? Et si on disait que c'est à nos portes et qu'on peut plus se rencontrer? Combien de temps tu vas tenir à être chrétien? Ça me pousse à me dire, est-ce que tu es prêt pour l'éternité? Si 4 mois te font perdre ta saveur, et plus, ça ferait quoi? Un jour, j'ai dit à ma femme, pendant que je voulais sortir, je lui ai dit, écoute chérie, je suis revenu la voir et je lui ai dit, oui chérie, j'aimerais... Oui, j'ai dit chérie, vous croyez que les pasteurs, ils n'appellent pas leur femme chérie? Oh. La seule appellation qui me fait toujours froid au dos, c'est quand on t'appelle petit bébé. J'ai dit bébé, c'est déjà petit, et puis encore, bon, c'est pas grave. Alors, j'ai dit à ma femme, écoute chérie, je prépare Roland parce que je vais aller me faire raser avec lui. Bon, depuis que j'ai mon petit garçon, j'ai quelqu'un avec qui on va au salon de coiffure. Parce qu'avant, j'allais seul. Et donc, je dis, j'ai fait un tour au bureau, je dois voir quelque chose le samedi, je vais faire voir aussi l'église et puis je reviens le chercher. Il dit, ok. Au moment où je me préparais à sortir, je l'ai entendu chercher. Roland l'appelait dans la maison. Roland, viens, je vais te préparer, tu vas aller te faire coiffer avec Daddy. Il était devant la télé avec ses sœurs. Il était tout heureux. Il a sauté de joie, il a quitté là-bas, il a suivi leur maman à la chambre. Avant de partir, elle s'est mise à dire à tout le monde, je vais sortir avec Daddy, je vais sortir avec Daddy. Il était tout content. Il va, le temps que je traîne les pas avant de sortir, je vois qu'on l'habille encore, il me voit partir, il dit, Daddy, je vais être prêt dans quelques minutes. J'ai dit, non, je reviens bientôt, je viens te prendre. Et je suis parti pour 1 heure à peu près et je suis revenu. Quand je suis revenu, je l'ai vu au salon assis avec ses sœurs en train de regarder la télé, mais il ne gesticulait pas, il ne sautillait pas, il ne dansait pas, il est tout le temps sur une chaise en train de bondir. Bon, les enfants quand ils naissent pas avec ce que nous sommes maintenant, ils naissent avec ce que nous étions. Moi j'allais dans les temples des chiites pour aller chiiter. Bon, longue histoire, c'est pas... Et donc il sautillait dans la maison et ma femme me disait, toi tu étais comme ça avant. Moi j'ai dit, bon, ne vous souvenez plus des événements passés. Alors, du coup, mais ce jour-là, en revenant, je l'ai trouvé sage, assis. Il était déjà habillé, il était prêt. Ses sœurs faisaient ce qu'elles voulaient, mais lui, il était assis, mais dès que je suis entré, j'ai dit, oh Roland, je suis là. Il s'est levé, il regardait un peu la télé, mais il commençait déjà à avancer. Et quand il m'a vu monter à la chambre, il dit, mais Daddy, je suis là, on y va. J'ai dit, non, j'arrive. Je reviens. Je descends, et je le prends, et on part. Ou cette histoire n'a pas pour but de vous raconter comment je vis dans ma maison, mais c'est vous faire comprendre la notion de la préparation. Voici le problème que nous avons d'habitude à l'église. Nous pensons que préparer l'église consiste à lui demander d'être prête. J'ai dit à ma femme, prépare Roland, on va partir. Elle est allée, lui a dit, Roland, tu vas partir avec Daddy, viens. Quelle joie! Roland sait qu'il va partir avec moi. On lui a donné un objectif. Une raison d'être motivé. C'est ça le premier rôle de l'église, c'est ça le premier rôle de pasteur, le premier rôle de prédicateur. On doit vous fixer clairement l'objectif. Et c'est pour ça qu'on fait ces assises. Souvenez-vous qu'il ne s'agit pas de boire, manger, travailler. Souvenez-vous qu'il y a l'éternité. Mais alors vient la deuxième partie. Si je revenais et que je trouvais au Roland conscient qu'on devait partir, mais sans être habillé, chaussé, préparé, lavé et parfumé, je partirai seul. Préparer l'église, c'est ne pas lui parler de la préparation. C'est conjuguer le verbe préparer. Il faut la chausser, la nourrir, la préparer. Préparer l'église est un ensemble de beaucoup de choses qu'il faut faire et il faut les connaître. Quand je te demande de préparer le foufou, ce n'est pas pour que tu dises à tout le monde que tu vas en préparer. Quand je reviens et je n'en trouve pas sur la table, il n'y a pas eu préparation. Je suis revenu, Roland ne pouvait plus faire ce que tout le monde faisait.
Parce qu'il était revêtu à présent des choses dont il avait besoin pour la promesse que je lui ai donnée. C'est ça qui va arrêter l'église d'entrer dans n'importe quoi et dans la distraction. Préparons l'église, donnons-lui l'habit par lequel l'époux va le reconnaître. Vous savez, si vous chargez de l'église des éléments de son avenir, elle va arrêter de s'agiter. Elle sera dans le monde, mais pas du monde. Elle va être assise comme tout le monde. On va tous regarder la télé, mais je ne la regarde pas de la même manière. Je regarde la télé, mais j'ai mes oreilles en train d'entendre. Je me dis, est-ce qu'il est revenu me chercher? Est-ce qu'il est... On est tous là, on va dans les mêmes banques, au travail, au même endroit, mais nous ne sommes pas vêtus de la même manière. Toi, tu es vêtu pour rester. Moi, je suis vêtu pour partir. Nous ne sommes pas en train d'attendre la même chose. J'attends qu'il revienne. La question est celle-là. Après avoir dit à l'église, prépare-toi, comment on la prépare? Parce que mon rôle, tout le jour, je prie, je dis, Seigneur, mon rôle, ce n'est pas seulement de me lever et de dire, frères et sœurs, préparez-vous. Jésus dira, il a donné aux uns d'être pasteurs pour le perfectionnement des saints. Je ne t'ai pas demandé de leur dire de devenir parfaits, je t'ai demandé de travailler à leur perfectionnement. J'ai fait quoi alors? Quels sont les actes que je dois poser? Et les textes de Actes des Apôtres nous donnent quelques signes. Je vais peut-être m'arrêter là. Il dit ceci. L'Esprit est descendu. L'église est enflammée. Il s'est fait des miracles. Pierre vient de faire une prédication incroyable. Des milliers de gens sont venus à l'église. Des milliers. Ils ont cru en Christ. Et la Bible donne un petit résumé de la nouvelle vie que ces gens vont mener. Souvenez-vous, quand ils étaient en train de parler de Christ, ils disaient depuis cette époque-là qu'il revenait bientôt. Donc l'imminence de son retour était encore plus, je vais dire, plus consciente à cette époque que même aujourd'hui. Souvenez-vous de ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Il leur dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Vous savez pourquoi il leur dit ça? Parce qu'à cette époque-là, justement, les Thessaloniciens avaient une petite maladie qui consistait à croire que Jésus revient bientôt. Donc, ça ne sert à rien de gagner de l'argent. Jésus revient tellement bientôt, ça ne sert à rien de se remplir de ce choses dans ce monde. On ne travaille plus, on se rend compte à la prière. Vous connaissez un peu ça, c'est la mentalité des permanences qu'on a eues dans les premiers réveils ici. Donc tout le monde, Jésus revient bientôt, on reste tous en permanence en prière à manger le foufou et avec les poissons de pépé soupe. On n'a même pas le temps de les... Bon, c'est pas grave. On n'a même pas le temps de les griller tellement que Jésus revient bientôt. Alors... il y avait ça comme mentalité. Les gens ne voulaient plus rien faire. Paul leur dit, non, si vous ne travaillez pas, ne mangez pas. Pourquoi vous venez manger? Vous dites que vous ne travaillez pas parce que Jésus revient bientôt. Ils avaient une telle conscience de ça. Dès les débuts, là alors, dès les débuts des apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient pour préparer l'Église au retour du Christ? Le texte nous a dit, Actes chapitre 2, je lis avec vous. La Bible nous donne quelques éléments, j'aimerais les lire ici. Et vous dire ça de cette manière. L'Église se prépare par l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et les prières. Il y a deux autres éléments que je vais vous montrer comment ça s'ajoute à ça. La Bible dit, il persévérait. L'un des premiers rôles de l'Église, c'est persévérer. Sont connus d'avance. Jésus attend de nous ce qu'on les fasse continuellement sans se lasser. Persévérer, trois choses dans l'enseignement des apôtres. Voilà comment je conçois les deux choses. Une prédication, c'est un peu comme un booster. C'est un peu comme prendre une boisson sucrée en plein milieu de la journée quand on est fatigué. On a un peu de l'hypoglycémie, on sent qu'on est un peu faible, et puis on dit, amène-moi un coca, un Fanta ou quoi que ce soit, je vais boire. Tu prends quelque chose juste pour reprendre des énergies et tu continues la journée. Tu ne peux pas vivre de ça. Tu vas tomber malade. Tu vas être diabétique. Tu ne peux pas chaque jour ne prendre que des choses pour te rebooster. Il faut qu'il y ait un repas de consistance, quelque chose qui bâtit ton être. Il faut qu'il y ait une matière de foi que tu n'aimes pas. Vous savez, aujourd'hui, nous tous, on ne prend pas les laits comme on aimait bien les prendre quand on était bébé. Hein. Quand on était plus petit, les laits étaient tellement importants. On aimait tellement les laits. On aimait tellement les laits que, bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'est arrivé dans mon ancien homme de voler les laits de mon petit frère. Il ne faut pas lui dire. Vous savez, ces laits-là, quand on vole, et puis on vient te demander, tu as fait quoi? Et tu veux nier. En niant, ça fait...
On aimait tellement le lait, mais moi, je ne sais plus depuis que je suis grand, depuis que la dernière fois, je n'aime pas le lait. J'ai déjà fait de l'intolérance maintenant. Mais quand on avait chacun de nos bébés, les médecins nous disent après 3 heures, des fois ça tombait à 22 heures, des fois les enfants là sont eux-mêmes programmés. Après 3 heures, il a faim, il se met à pleurer. Il faut absolument lui donner du lait à cette époque-là. Et puis après, vous grandissez, vous dites non, il faut manger beaucoup de fruits et de légumes. Que vous détestiez quand vous étiez petit, parce que quand vous étiez petit, vous aimez beaucoup la viande. Surtout les poulets, parce que ça s'est préparé rarement dans des jours de fête. Et quand vous grandissez, vous ne voulez plus les poulets. Il ne faut plus de la viande blanche, il faut des légumes. Ça change. C'est exactement la même chose quand on veut grandir en esprit. Frère, préparer l'église, c'est avoir un processus de discipulat équilibré qui ajoute à ce qu'ils avaient hier intentionnellement quelque chose de nouveau pour le rendre plus mature. Avez-vous déjà vécu votre foi chrétienne à un moment avoir l'impression que vous ne grandissez plus? Bon, je continue, mais je me sens plus défié, je ne grandis plus. L'église doit développer un système de croissance où il ajoute progressivement chaque année, progressivement après chaque 5 ans. L'église doit devenir intentionnelle, n'est pas seulement donner de la prédication, mais donner de l'enseignement. La prédication, mes frères, ça peut amener beaucoup de confusion à l'église. On prêche dans les bus, on prêche dans les taxis, on prêche au marché, on prêche à tort et à travers et on mélange et ça fait une grosse confusion et il y a même des prédicateurs qui sont plus écoutés. Moi des fois je regarde des pages sur Instagram, on me dit ah mais lui on l'écoute beaucoup, mais tu écoutes les choses qu'il est en train de dire, mais qu'est-ce que vous avez dit qu'il dit la Bible? Non mais il est très écouté, ce n'est pas parce qu'il est très écouté qu'il dit la vérité. Non, on aime bien les genres de choses qu'il dit. Vous aimez bien les genres de choses qu'il dit? C'est vraiment ça. Vous n'avez pas lu que dans les derniers jours, les gens vont commencer à aimer bien les choses. Vous aimez ça pourquoi? Parce que ça vous touche, parce que c'est clair ou bien parce que vous aimez écouter ça? Frère, on ne grandit pas l'église à force de sympathiser. Alors je viens beaucoup à la compassion. Moi j'aime beaucoup la compassion. Vraiment le pasteur, oh pasteur, vraiment vous savez, vos prédications me font beaucoup de bien. Et vous avez fait les affermissements? Non. Pour vous prouver que j'étais en train de suivre. Cette semaine, on avait eu à baptiser plus de 276 personnes. Et on était en train d'annoncer encore les autres qui devaient faire les baptêmes. On avait baptisé une petite partie, il fallait baptiser la deuxième partie. J'ai suivi même les annonces. Hein. Donc, frère, et après, on doit commencer à te suivre pour insister pour que tu fasses des affermissements. Après, pour faire les affermissements, c'est pour toi la condition pour commencer à servir. Non, je vais chanter à la chorale, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, ce n'est pas ça le but de l'enseignement. L'enseignement des apôtres, c'est pour bâtir Christ au-dedans de nous, jusqu'à ce que Christ soit formé. Frère, l'église ne pourra pas résister au temps de la fin avec les prédications. Sachez-le bien, plus le monde évolue, plus les gens deviennent intelligents, plus notre combat va être un combat argumentaire. Il faut dire de votre côté. Pierre disait ceci, soyez capable de répondre à quiconque vous demandera les raisons de votre foi. Je me rappelais ici quelque chose qu'un évangéliste très très connu de son siècle a dit, Dwight Moody. Il a dit, dans les derniers jours, plus l'église évolue, plus l'évangélisation deviendra un enseignement. Les gens connaîtront tellement de choses qu'il ne suffit plus de leur dire seulement que Jésus revient. Il faudra leur expliquer avec précision et clarté. Il faudra de plus en plus s'arrêter. Pasteur, moi, de plus en plus, je commence à faire des exercices apologétiques où j'appelle tous les frères et sœurs. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur la Bible. On parle. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens. Qui leur a mis ça? Quelle vidéo ils ont regardé? Quelles choses ils ont... Et vous êtes tous à l'église, mais vous n'êtes pas de la même église. Et vous donnez des choses, vous avez l'impression qu'il ne grandit pas, vous n'obtenez pas avec lui les résultats que vous obtenez avec les autres. Quelque chose le bloque. Il est constipé de quelque chose qu'il a mis dans sa tête. Frère, vous ne grandissez pas à force de venir le dimanche, non. L'église grandit quand vous commencez à vous nourrir de l'enseignement. Et une chose qui tue l'enseignement à l'église, ce sont les départements. Dès que les gens vont dans les départements, c'est fini. On les enseigne seulement les choses du département. Les chantres leur enseignent l'adoration. Après, on leur enseigne comment jouer la musique. Les intercessions, on leur enseigne comment servir. Frère, on ne sert pas Dieu parce qu'on aime beaucoup son service.
Jésus confie l'église à celui qui l'aime. Il ne dit pas, aimes-tu mon travail? Et il dit, Pierre, m'aimes-tu? Je suis sur le point de te donner quelque chose, mais la condition, ce n'est pas si tu l'aimes beaucoup, c'est si tu m'aimes. Du coup, les gens se disent, je veux juste être un peu plus près pour entrer dans les départements et aller y mourir. Les départements deviennent des cimetières où les gens, dès qu'ils ont grandi, il a bien grandi dans sa foi, mais dès qu'il y entre, c'est là qu'on trouve plus de problèmes, plus de confusion. Parce que même des fois, les gens qui dirigent le département ne savent même plus pourquoi ils le dirigent. Ils les font fonctionner pour les dimanches. On se prépare pour les dimanches. Non, au département, on se prépare pour la même raison, l'éternité. On se prépare pour mûrir ses frères et sœurs. Non, toi tu n'es pas venu 2 répétitions durant. Tu ne vas pas chanter. Tu manques tout le temps les répétitions, tu ne vas pas chanter. Est-ce que tu lui as fait comprendre le sens de l'engagement et les textes qui disent « Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence » ? Il doit comprendre ça, parce qu'un jour il va quitter la répétition, il va quitter la chorale. Il va se dire, je n'ai plus le temps, mais je vais aller commencer à faire à l'intercession. Comme ça, on a peu de séances. Je prierai chez moi-même à la maison. Et s'il continue à travailler avec négligence, il n'a pas compris la leçon. Quel est le processus? L'Église devait se questionner sur quel est le processus par lequel les membres doivent passer pour que chaque année nous le veuillons grandir encore et encore et encore. Comment on peut ajouter à ce qu'on a donné l'année passée? Comment, au point où ils en sont, qu'est-ce qu'il faut leur donner encore? Parce que dans la Bible, il y a les laits et il y a la nourriture solide. Et il faut de l'intentionnalité par rapport à la maturité du peuple. Est-ce que tu manges de la nourriture solide? Pour manger de la nourriture solide, il faut avoir déjà été préparé, manger, boire le lait et se dire déjà qu'on a atteint une certaine dimension. Quand je regarde l'église du Congo, ça me fait très mal. Les gens mangent tout et rien. Ils ont bu un peu de lait et à la minute qui a suivi, ils ont bouffé les foufous. Et ils n'en ont même pas la santé. Regardez les chrétiens du Congo, ils ressemblent à des vaches maigres. Ils ont bouffé des vaches grasses, mais ils n'ont même pas la bonne santé. Ils bouffent tout et rien, ils ont reçu tellement et ils continuent à demander. Demander, demander, demander. Ils ne font que demander, demander et ils sont des mauvais intendants de ce qu'ils ont reçu. Parce qu'ils savent qu'ils vont encore demander, demander, demander. Il faudra qu'on fasse encore 21 jours de prière pour qu'ils se mettent à demander, demander, demander. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ce qu'ils ont eu? Rien de spécial. Ils ont demandé 21 jours pour leur mariage et ils ont eu une grosse distraction de vie. Tout ce qu'ils font, c'est regarder la télé, dormir et avoir des conflits. Moi, je pensais que le mariage, c'était un cadre où toi et ton mari, vous devez vous développer dans la foi chrétienne. C'était mettre 2 frères ensemble et créer une cellule de prière. Non, on vient de trouver 2 nouveaux regardeurs de novelas. Et ils vont se mettre à demander maintenant des enfants. Ils vont demander, demander, demander. Et ce sera des bébés mignons pour qui on va faire toutes sortes de tresses et de coiffures. Vous savez que vous avez une destinée entre vos mains? Vous avez un plan divin pour lequel vous êtes responsable? Vous allez en faire quoi? Vraiment, cet enfant, pasteur, priez pour moi. C'est toi qui as demandé cet enfant. Tu diras quoi à Dieu pendant qu'il est enfant? Tu auras fait de lui quoi? Quand est-ce que nous allons grandir? Si nous ne grandissons pas, Christ, c'est vrai que c'est choquant cette phrase, mais je veux quand même vous la dire. Christ n'épousera pas une petite fille. Il doit épouser une femme. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Église se comporte comme une petite fille. Et quand il a côtoyé, il dit, tu n'as pas grandi, on dirait, tu n'as pas encore grandi. Tu n'as pas encore grandi. Si tu passes 15 jours, 31 jours à vouloir savoir absolument, Seigneur, oh Père, montre-moi, qui est-ce que je dois épouser, Seigneur, Seigneur mon Dieu, je t'en prie, c'est bien. Mais si tu épouses quelqu'un, c'est pour faire quoi sur la terre? Tu ne devais pas plutôt être préoccupé par pourquoi tu es là? J'ai fait quoi? Dans ma vie, j'ai arrêté d'être Superman. J'ai arrêté de vouloir tout faire. Vous savez, quand on grandissait, tu regardes un film à la télé, tu te dis, non, moi aussi je peux devenir Rocky Balboa. Tu dis vraiment, un jour je deviendrai Rocky. Et puis un jour tu te dis, un jour je deviendrai XOR, transmutation. Et puis un jour tu vois, non, moi un jour il faut que je devienne Pelé. Et quand on grandit, on a l'impression qu'on peut tout faire. Mais plus on devient mature, plus on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire.
Il faut juste faire la bonne chose, de la bonne manière. Dieu ne vous a pas envoyé à l'église pour être un généraliste, un coureur des départements. J'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Vous rendrez des comptes des dons que vous avez reçus. Vous rendrez des comptes des maturités que vous devez avoir. Ça fait 15 ans qu'on est avec vous. Chaque fois qu'il faut prophétiser, il faut faire... Vraiment. Pourquoi? Mais vous êtes le premier à dire, ah, le prédicateur là n'a pas bien prêché. Vous sous-entendez que le don de prêcher peut évoluer. Mais le vôtre, non. Non, j'ai senti que ces derniers temps, il prêche bien. Hein? Mais j'ai senti que ces derniers temps, toi aussi, tu continues toujours à dire la même chose, franchement. Et après avoir dit tout ça, c'est pour nous dire, ce matin, j'ai un défi pour vous. Regardez-vous dans le miroir, dites-vous, est-ce que j'ai grandi? Et posez-vous la question, quels sont les repères? Pas parce que j'ai plus de choses, pas parce que j'ai une meilleure santé. Est-ce que je ressemble de plus en plus à Christ? Est-ce que j'ai encore sa patience? Est-ce que j'ai encore son autorité? Est-ce que je suis passionné par les mêmes choses? Est-ce que les péchés des autres me font pleurer? Frère, Jésus a pleuré. Il a pleuré pour l'incrédulité. Des fois, vous regardez certains commentaires sur les réseaux sociaux. C'est sans chrétienté, mais par de chrétiens au nom de Jésus. Très bon commentaire, bien écrit, tu te dis, wow, il veut faire quoi avec ça? Son but, c'est quoi? Est-ce que vous savez que l'Internet, ce n'est pas un tribunal? Est-ce que vous savez que ce n'est pas là-bas qu'il faut aller résoudre vos problèmes? Non, s'il me fait ça, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est quoi les réseaux sociaux? Les tribunaux de la chair. Là où les êtres humains vont laisser leur passion s'éclater. D'ailleurs, il a balancé ça sur les nets. Balancer sur les nets, c'est quoi? Accuser chez Dieu? Vous croyez qu'il n'avait pas vu quand ça s'est passé? Non, non, vous voulez faire mal. Et ça, ce n'est pas chrétien. Joseph, son fiancé, qui était un homme de bien, résolu de rompre secrètement avec elle. Ça, c'est quelqu'un qui n'est même pas rempli du Saint-Esprit. Qui a eu un problème avec une dame et il dit, maman, la grossesse de l'esprit. Bon, ma théologie n'est pas encore grande, mais ma tokabwana, parce que maintenant, bien, secrètement, on se sépare, mais secrètement. Il a résolu dans son cœur de le faire sans peine. Et quand il a résolu de le faire sans peine, l'ange de Dieu est venu le voir. Il a eu une vision. Et quand il a eu cette vision, c'est parti. Tout le temps, il s'est mis à avoir des visions. Frère, quand tu résous ce problème par toi-même avec une vengeance, tu mets Dieu dehors. Est-ce que vous pouvez rompre secrètement sans que vous mettiez ça sur les statuts? Les hommes sur la terre, à tous ceux qui prennent les maris des autres, vous nous prenez pour des enfants, quoi. On n'a pas compris, quoi. Le but, c'est quoi? Tu veux te venger, tu veux faire mal. Ça, ce n'est pas Jésus. Christ, quand il a ça, quand on a dit ça, il remet ça à l'intérieur. Oh Père, pardonne-leur. Il ne dit pas, oh, vous les hommes, voyez ce qu'ils m'ont fait. Jésus, quand on lui fait mal, il se tourne vers le Père. Il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous, on dit, Père, laisse-moi gérer ça. J'ai une question pour vous. Jésus va revenir. Est-ce que vous êtes prêts? Cette question de fond, on la pose par rapport au péché. Est-ce que vous avez arrêté la vie de péché? Ça ne suffit pas, mes frères. En ayant arrêté la vie de péché, il faut grandir. Avez-vous grandi? Êtes-vous devenu mature et équilibré? Chaque fois que je suis les prédications de pasteurs ici, je suis les séminaires, je sais que l'une des choses sur laquelle il insiste, c'est la maturité et de l'équilibre. Êtes-vous mature et équilibré? Prions.
Je m'en ai demandé à chacun de nous. Aujourd'hui, je n'ai touché que l'enseignement des apôtres. Demain, je vais parler d'autres choses, toujours dans l'idée de la préparation, de 2 qui me sont restés, de 3. Quelle est la dernière fois que tu as lu consécutivement la Bible? La dernière fois que tu as fait ta propre étude biblique? Pourtant, tu as une Bible dans ton téléphone. Quelle est la dernière fois que tu as fait une étude biblique? La dernière fois que tu as pris des notes sur ce que tu lis, sans vouloir le poster, sans le faire pour le publier? Quelle est la dernière fois que tu l'as lu en te regardant toi dedans? Quelle est la dernière fois que tu as ouvert les Écritures comme un miroir en te disant, Père, je veux me voir tel que je suis et être transformé? J'aimerais que nous prions à Dieu ce matin en disant, Père, aide-nous à grandir. Nous voulons grandir. Nous voulons grandir avec toi. Élevons nos voix pendant un moment, Père. Nous voulons grandir. Les enseignants